Rentrée des cours et tribunaux est effective. Ce rendez-vous annuel de la grande famille judiciaire du Mali, institué depuis 1986, c'est aussi une occasion pour les hommes des droits de réfléchir sur les préoccupations qu'ils rencontrent au quotidien. Je vous l'annonçais bien sûr au début de ce journal. Le thème est la justice et citoyenneté dans le nouveau Mali. C'est le thème bien sûr de cette rentrée solennelle, un thème sur lequel membres de la Cour suprême et avocats se sont prononcés afin que chaque couche puisse jouer son rôle pour un Mali prospère. Des interventions suivies par Abdoulaye Sako et Aruna Diarra. Salle de 1000 places de la Cour suprême de Bamako. En ce jour de rentrée pour la famille judiciaire, tous les détails ont été minutieusement réfléchis. La disposition des chaises qui met les invités à la même hauteur ou au même pied d'égalité traduit la volonté de la justice malienne de se rendre accessible et équitable pour tous les citoyens. Les acteurs le savent mieux que quiconque, justitia omnibus, ou en d'autres termes, une même justice pour tous est le pilier essentiel d'un état de droit et d'une société équitable, car justice et paix s'élancent fraternellement au quotidien. Le thème est évocateur, en ce sens qu'il rappelle combien l'état de fonctionnement de notre appareil judiciaire pose question de nos jours pour nos concitoyens, qui continuent de douter, à tort ou à raison, de l'impartialité de la justice et espèrent une justice capable de répondre rapidement à leurs préoccupations et à leur soif de justice. La nécessité de l'adaptation de la justice aux exigences d'un Mali nouveau et à l'avènement d'un citoyen nouveau ont donné naissance à un contexte nouveau dans notre pays. Pour un Mali nouveau, il faut une justice à laquelle les citoyens ont confiance et des Maliens qui connaissent leurs droits mais aussi s'acquittent de leurs devoirs. Et pour faire de cela une réalité, le ministère public fait une série de recommandations. Citoyens et justiciables, il convient de notre point de vue de s'organiser en structure de veille citoyenne au fin de chercher à connaître davantage la justice de notre pays, y contribuer à son bon fonctionnement, y apporter aux besoins des critiques constructives côté acteurs de la justice. Une dose plus élevée de conscience professionnelle devra être apportée, associée à une stratégie de formation continue, ponctuelle et soutenue, dont il convient d'assurer le suivi et l'évaluation. Un mot à l'adresse de M. le bâtonnier, ainsi que de l'ordre des avocats, qu'il me soit permis d'en appeler à apporter davantage de soins dans vos rapports avec vos clients, dont certains en arrivent à se sentir complètement abandonnés. Ce n'est pas en plein vol, mais en pleine course. Très vite, cette audience solennelle a pris les allures d'un procès. En réponse au réquisitoire du procureur général, le bâtonnier de l'ordre des avocats dans sa plaidoirie comme au prétoire a sollicité à son tour la collaboration des magistrats. Car selon lui, l'arbre ne doit pas cacher la forêt même si des progrès ont été réalisés. Mesdames et messieurs les hauts magistrats de la Cour suprême, aidez-nous définitivement à avoir des arrêts pilotes, c'est-à-dire des arrêts de référence, inscrits dans le marbre de la légalité en termes de boussole pour tous les praticiens du droit. Nous vous en conjurons, aidez-nous. Que faut-il entendre par le Mali nouveau? Ou en langue vernaculaire bambara, que signifie le vocable Mali croix? Je répondrai que c'est le Mali débarrassé de toutes les pesanteurs nuisibles à son développement et au bien-être des populations. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer au nom de l'ensemble des avocats du Mali et à mon nom personnel toute notre profonde gratitude pour avoir honoré le décaissement des fonds relatifs aux travaux d'achèvement de la maison de l'avocat. Soyez-en remerciés. Vous me permettrez également de remercier le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le secrétaire général de son département, tous les anciens bâtonniers et les conseils de l'ordre successifs qui ont fait de l'achèvement de ce joyau architectural une priorité. Je remercie tous ceux qui ont contribué,
directement ou indirectement à la construction de notre maison. La rentrée judiciaire est l'occasion pour le président de la Cour suprême de dresser le bilan des activités réalisées durant l'année judiciaire écoulée et de faire des projections. Au cours de l'année 2023, le parquet général de la Cour suprême a reçu 659 dossiers civils et criminels. Il a traité 645 dossiers et 14 dossiers sont en instance, soit 578 dossiers civils sur 584 et 67 dossiers criminels sur 75. J'exhorte les acteurs des ordres judiciaires et administratifs à l'application rigoureuse du nouveau code domanial et foncier, seul moyen efficace pour dissuader les spéculateurs fonciers et épargner les justiciables et les citoyens de procès interminables. Dans le cadre du partenariat de la coopération Sud-Sud, les bases d'une coopération féconde entre la Cour de cassation du Burkina Faso et de la Cour suprême du Mali ont été jetées. Nous envisageons également, plaise à Dieu, au cours de l'année 2024, l'opérationnalisation du service de documentation et d'études dans le but d'assurer la traçabilité de la production juridictionnelle pour faciliter l'élaboration d'arrêts de qualité et partant la mise en place d'une jurisprudence accessible à tous dans tous les domaines juridiques. L'adoption de la nouvelle constitution est venue renforcer le pouvoir judiciaire et augmenter les attributions de la Cour suprême avec la suppression de la Haute Cour de justice. Cela va entraîner une grande sollicitation des chambres civiles d'instruction de l'institution. En termes de préoccupation, il convient de souligner qu'en raison de l'opérationnalisation de la Cour des comptes consacrée par la Constitution du 22 juillet 2023, nous attendons inlassablement l'adoption du projet de loi portant modification de la loi 2-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature en vue de prendre en compte le juge des comptes. Ce qui consacrera le statut unifié des corps de la magistrature, de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif et de l'ordre des comptes. Les dés sont ainsi jetés. La balle est maintenant dans le camp des acteurs judiciaires et des citoyens maliens. Rendez-vous à la rentrée prochaine. Les membres feront l'état des lieux devant l'œil vigilant du président du Conseil supérieur de la magistrature.